Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Cécile Mollaret. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode. Dans la rubrique avis, je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Alors aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Cécile Mollaret. Alors Cécile, c'est quelqu'un de très particulier pour moi. Et je me suis rendu compte en écrivant ces mots qu'un grand sourire a éclairé mon visage. Alors Cécile, tu es chanteuse guérisseuse, exploratrice passionnée du vivant, je reprends tes mots, et éclaireuse de conscience. Et ça fait une dizaine d'années que tu accompagnes les êtres sur leur chemin d'éveil spirituel à se reconnecter à leur nature profonde. Je t'ai rencontrée, Cécile, via ton site Terra Home. Ça devait être en 2020, à une période où je m'intéressais particulièrement au chant intuitif, au chant sacré. Et j'ai tout de suite été vraiment appelée par ton univers. Ta présentation, ton parcours, la justesse de tes propositions, je me suis vraiment sentie reliée à toi. Du coup, en 2021, on a travaillé ensemble à 2 reprises, un coaching individuel qui a duré plusieurs mois et puis un stage en fin d'année en Ardèche. Et du coup, lorsque j'ai créé mon podcast en début d'année 2022, je t'ai contacté comme une évidence pour être mon invitée, mais tu attendais un heureux événement et donc on a préféré un moment plus propice pour toi pour cet échange. Et ce moment propice, eh bien, c'est maintenant. Donc bonjour Cécile. Bonjour Mylène, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis vraiment ravie aussi de te retrouver et d'échanger avec toi. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas eu et c'est vrai que c'est un grand plaisir aussi pour moi. Alors Cécile, je viens de te décrire en quelques mots, mais toi, comment est-ce que tu te présenterais à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Et ben moi, je me sens vraiment une femme en chemin en fait, hein. Je me sens un peu une exploratrice éternelle de ce grand mystère de l'existence et voilà, de cet émerveillement d'être en vie et de comment on fait pour que ce soit de plus en plus tranquille, harmonieux, en paix, à la fois de soi avec soi et puis à la fois dans nos relations et puis pour mettre au monde aussi nos projets. Je me sens comme une tisseuse. J'aime faire des ponts, des passerelles entre différentes dimensions, différents mondes. Et puis je me sens voilà, une expression de l'amour que je suis au fond, avec ma couleur particulière. J'imagine que ta douceur, tout le monde l'a déjà bien saisi. Vous voyez, l'univers de Cécile, beaucoup de douceur et de justesse.
Alors ça, c'est qui tu es aujourd'hui et on est en éternel renouvellement. Mais j'imagine que t'as pas toujours su assumer peut-être cette partie de toi, que t'as pas toujours su que c'est ça qui allait devenir ta voix. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire, par exemple, quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, Mhm. ben, pour être sincère, je crois que j'avais pas trop de vision, trop dans le futur en fait. Quand j'étais enfant, je me sentais assez perdue. C'était pas forcément facile pour moi. À la fois, il y avait, je pense que cette connexion en fait spirituelle ou cette connexion à quelque chose de plus grand, elle a toujours été là. Cette très grande sensibilité a toujours été là. Et puis en même temps, c'était pas forcément évident au niveau des relations, de comment on fait avec les autres. Plus tard, j'ai vraiment compris que je pense que je portais beaucoup de charges à un niveau familial ou transgénérationnel. Et du coup, je me souviens pas avoir de rêve en fait de quand j'étais enfant, de ce que j'allais faire. En fait, si j'avais des rêves. Ça revient en parlant, c'est bien. En fait, moi, j'avais des rêves d'amour, en fait, de vivre des relations d'amour avec les autres. J'avais un élan d'amour très grand dans mon cœur. Et en même temps, c'était très frustrant de ne pas réussir à le vivre de la manière que je sentais que c'était possible dans mon cœur, en fait. Et donc, alors, comment les choses ont évolué à partir de quel moment t'as senti comme est-ce que déjà t'as senti comme une bifurcation à un moment donné dans ta vie, à savoir être comme avant et suivre un petit peu ce fil, Mm, ce moule peut-être, ces mm, conditionnements, ou choisir une voie quand même différente, une voie plus mm. originale, tu vois, plus connectée. Ouais, bah, je dirais que je pense que ça s'est fait pas à pas et ça a vraiment pris de nombreuses années en fait, plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans. Je pense qu'il y a eu, ben, comme tu le sais, j'ai fait des études d'ingénieur pendant 5 ans, puis après en fait, j'ai jamais vraiment travaillé comme ingénieur parce que déjà à l'époque, j'avais une quête d'autre chose en fait. Et puis ça Mhm. avait pas forcément de sens de suivre cette voie. Et j'ai beaucoup cherché de la liberté d'abord à l'extérieur dans un premier temps. Je me suis retrouvée, j'ai vécu pendant 7 ans dans une forêt, dans un collectif, dans la Creuse, où là j'ai vraiment pu me reconnecter à la nature et puis vivre quelque chose voilà, qui était assez magique d'une certaine manière. Mhm. Et en même temps, ça a fait remonter plein de choses en moi aussi, dont j'avais pas forcément conscience. Et je dirais que mon chemin, euh, après, il y a une grande ouverture au moment de l'arrivée de ma première fille, il y a 12 ans, où ça m'a vraiment réouvert et connecté à un niveau spirituel. Et puis après toutes les années, j'ai envie de dire depuis 12 ans, ça a été tout un chemin pour moi un peu de réconciliation entre des opposés en fait. Parce qu'à la fois, il y avait cette ouverture, cette connexion, cet accès à d'autres dimensions qui a été une grande ressource pour moi dans ma vie, puis qui a été un moteur en fait qui m'a amené à faire plein de formations, de stages, à suivre plein d'enseignements, à suivre plein d'élan intérieur aussi. Et puis en même temps, ça a aussi été une sorte de fuite aussi. Et pour moi, c'est très important enfin, aujourd'hui en fait, de le nommer parce Mhm. que tout mon chemin, ça a été de vraiment redescendre dans mon corps et puis de vraiment m'intéresser à ces couches, on va dire, plus denses et plus concrètes en fait aussi de qui j'étais et aussi de ma personnalité. Et, et tout au long de ces années, j'ai aussi pris conscience que à l'intérieur de moi, il y avait des espaces qui étaient vraiment en souffrance, dont j'avais juste pas conscience en fait parce que j'étais branchée sur autre chose. Et ça a été tout ce chemin aussi d'aller rencontrer toutes ces parts d'ombre qui étaient aussi en souffrance, de ramener de plus en plus de conscience sur, Mhm. ben voilà, sur pour moi tout ce que j'étais quoi. Et Mhm. aujourd'hui, ben, de plus en plus, je me sens plus
on va dire, rassemblée, réunifiée et dans tout ce que je suis. Hmm. C'est vrai que ton parcours me touche beaucoup parce qu'en fait, il y a une part de moi, quand j'étais plus jeune, qui, euh, qui a toujours rêvé, tu vois, à un moment donné, de dire vraiment non à, à un peu l'engrenage, en fait, dans lequel j'étais. Mmh. Donc, j'ai suivi des études comme ma famille. Et c'est vrai que j'ai le sentiment, qu'est-ce que toi tu en penses, qu'il y a quand même à un moment donné ici un carrefour où tu suis peut-être tes études d'ingénieur, je sais pas comment ça s'articule chronologiquement, mais où tu dis à ta famille, ben non, moi je vais aller vivre dans la Creuse, dans un éco-village. Il n'y a pas une rupture ici, ou est-ce que c'est au moment où tu as dit, bah écoutez, j'ai mon diplôme d'ingénieur, mais en fait, je vais quand même pas du tout faire ça et je vais partir sur une autre. Est-ce que tu as le sentiment que dans ces deux événements-là, il y a quand même quelque Mmh. chose de fort? Oui, à la fois, je pense que ça a été fort et à la fois, c'est pas forcément ça qui m'a demandé du courage dans ma vie parce que ça s'est fait progressivement et, et finalement, je croyais que c'était trouver de la liberté, mais en fait, la véritable liberté, je me suis vraiment rendu compte qu'elle n'était pas là et qu'elle était vraiment à l'intérieur parce que finalement, je croyais m'être libérée de quelque chose en disant, ben non, je veux pas de cette société, je veux pas de ce monde que je ne comprends pas, je vais faire ma vie toute seule de mon côté et je suis très bien toute seule. Et en fait, finalement, euh, bah, ça a permis que tout ce qui était à l'intérieur et que j'avais pas vu remonte et que pour moi, ce vrai chemin de liberté, il est vraiment à l'intérieur. Et puis ça a été des années plus tard que j'ai vraiment pu avoir accès à ça en fait aussi. Hmm. C'est vraiment intéressant parce que tu vois, souvent on rêve un petit peu Mm. des personnes qui voyagent en nomade, des personnes qui sortent du système, tu vois, un petit peu à l'extérieur, des personnes qui vont vivre à l'autre bout du monde. Mm. On rêve un peu de ces modes, de ces images extérieures et en fait, tu as vraiment, toi, pu faire l'expérience que la Ouais, liberté intérieure, c'est vraiment quelque chose qui part de nos profondeurs et qui ne ouais, part pas en fait d'un élément voilà de contexte de l'environnement mais ça t'a oui, aidé tout de même de dire non, ça t'a quand même aidé à aller au moins voir ça, voir que la liberté venait pas forcément de ça et donc ça fait vraiment partie de ton oui. chemin quand même. Oui, complètement. Puis il y avait un très grand idéal pour moi. Puis ça correspondait aussi à je pense à des choses qui sont importantes pour moi, de vivre vraiment proche de la nature. C'est quelque chose qui est profondément nourrissant pour moi et dont je pense avoir vraiment besoin. Et puis de Mmh. vivre plus proche aussi des uns des autres, de construire des habitations qui sont plus organiques, qui soutiennent la vie. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est là dans mon cœur et qui fait beaucoup sens pour moi en fait. Donc, Mmh. mm. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes vraiment les aides sur leur chemin d'éveil. Est-ce que tu as fait un autre métier d'ailleurs avant cela? Non, j'ai pas vraiment fait Finalement, d'autres tu es passé métiers. de tes Ouais, études qui ont été assez longues à ta fille qui est arrivée finalement peu de temps après. Et puis ensuite, l'appel était très très fort en fait pour toi. Il n'y a pas eu ouais. d'hésitation de... Non, ben en fait, j'étais Mhm. à la fois l'appel était fort, mais ça venait aussi d'un espace où j'étais un peu perdue en fait. Enfin, je me sentais, je voyais pas où était ma place dans cette société. J'ai beaucoup cherché ma place. Pour moi, ça n'avait aucun sens en fait de travailler pour avoir de l'argent, mais pour quoi faire? Enfin, j'ai beaucoup cherché du sens en fait finalement dans ma vie et je sais plus où j'en étais. Et du coup, est-ce que tu arrives à te souvenir de ce moment où tu t'es dit, bah tiens, je vais faire ça. Je vais proposer mes services sous cette Ouais. forme-là. Et ben, ça s'est fait aussi très progressivement, très petit à petit en fait. Dans ma vie, les choses se font. Enfin, pour moi, il y a beaucoup cette énergie de l'eau où les choses se font Mhm. d'une Cool. certaine manière, ça coule quoi. Voilà. Ouais. Donc je sais, des fois, je sais plus à partir de Tes quand sources, ça a c'est ton commencé. album qui du coup, on reste dans Ouais, la c'est vrai, métaphore la de l'eau. source. Voilà, c'est ça. Et mais en fait, j'avais un très grand élan de contribution, de partager ce que j'avais à l'intérieur. Et puis de trouver aussi une place dans cette société, d'une certaine manière aussi de pouvoir contribuer, de pouvoir, comme dit si bien Gandhi, d'amener le changement que j'ai envie de voir dans le monde.
Et j'ai commencé à l'époque, j'ai commencé à donner des cours de yoga auxquels je me formais aussi en même temps. J'ai commencé à donner des voyages sonores. Puis assez vite, j'ai donné des soins intuitifs aussi aux personnes qui venaient me voir. Mhm. Et puis ça a été vraiment progressif en fait finalement. J'ai commencé de cours, après j'ai proposé des journées, après ça a été des stages, puis des retraites, puis des accompagnements qui ont pris plus d'ampleur, puis qui ont duré plus longtemps après. Hmm. On reparlera après des différentes facettes Ouais, de cette belle contribution et puis aussi de la réussite que tu as aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de monde mm, qui est touché par cette justesse et peut-être aussi un éveil des consciences qui fait que voilà, de plus en plus de personnes vraiment sont mm, amenées à ce cheminement. Moi, la question que je voulais aussi te poser, c'est qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Quelle est alors soit ta plus belle émotion, ce que tu préfères ressentir ou quelle est vraiment l'activité, le moment qui te fait le plus mm. vibrer? Mm. Je crois que j'ai envie de dire l'amour, hein. Ouais. L'amour, vraiment dans le sens de cet amour qui est ce Mm. grand mystère que nous sommes et qui est là en deçà de toute chose. Et je crois que ce qui me fait vibrer pour moi, c'est juste sentir en fait, me sentir amour, sentir l'amour, sentir la vie, être là, me traverser. C'est sentir cette immensité Mm. que je suis, cet extraordinaire, et tout en étant de manière très ancrée et très concrète, tout en étant dans quelque chose de très simple. Moi, je pense que je peux avoir une vie quotidienne assez simple et presque un peu banale d'une certaine manière, où de plus j'ai avancé, plus j'ai ouvert mon cœur et plus j'ai avancé sur mon chemin, plus il y a eu de dépouillement et d'épuration aussi dans ma manière de vivre et dans ce qui me faisait vibrer en fait. Et aujourd'hui, juste être là avec ma famille, dans ma maison où je suis en Ardèche et puis profiter de chaque jour. Enfin, chaque jour, je pense que j'ai des moments vraiment de ouais, où j'ai juste envie de remercier, en fait, de dire merci pour tout ça, d'être vraiment en gratitude profonde, en fait, Mm. de la vie qui est là, tout simplement. Et du coup, c'est quelque chose, donc c'est notre nature profonde en fait qui est là et qui se manifeste et à laquelle tu as accès Mm. peut-être plus facilement. Il y a des activités particulières qui t'aident, le chant, j'imagine. Tu dis que tu as commencé avec le yoga. Est-ce que pour toi, ce sont aussi un peu des supports d'aller retrouver ça, cette simplicité, cette profondeur, ou ça peut arriver quand tu fais la cuisine ou quand tu es vraiment dans tes activités du quotidien? Aujourd'hui, je dirais que j'ai plus tant besoin d'un support, en fait. Mhm. Pour avoir cette connexion en fait. Mhm. Je sens que la connexion, elle est toujours là. Après, de faire certaines pratiques, ça va. Mhm. Pour moi, ça vient travailler à d'autres niveaux en fait. Mais au niveau du corps, notamment, là j'ai un Mhm. petit bébé de 4 mois et donc c'est hyper bon d'avoir des pratiques pour avoir un peu plus d'énergie parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que quand je me sens ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée au niveau des neurosciences et puis au Mhm. niveau de la régulation du système nerveux. Et puis j'ai pu observer avec beaucoup plus de finesse en fait dans quel état je me trouve. Est-ce que je suis dans cet état, on va dire, régulé du système nerveux, où je vais être bien, où j'ai accès à cette connexion, ou alors est-ce que je vais rentrer dans un état de stress où il peut y avoir du figement, enfin ce que j'ai vécu pendant de nombreuses années, qu'on appelle aussi de la dissociation. Et donc pour moi, ces pratiques comme le chant, la danse, le yoga, toutes ces pratiques qui ramènent pour moi dans le corps et puis qui ramènent de la conscience dans le corps, ça permet de sortir de ces états de stress profond en fait pour revenir Mhm. dans la vraie vie.
Ouais. Alors oui, le terme de tisseuse, c'est vrai, je me rends compte à parler avec toi à quel point il correspond parce que c'est vrai, je trouve que tu es vraiment quelqu'un qui arrive à faire le pont en fait entre Mhm. des domaines où tu vois des choses qui peuvent nous sembler en fait un peu déconnectées, être des univers différents. Et c'est vrai que je trouve ça super, cette faculté de réunir, en fait, de créer une sorte de consensus, en fait, où tu ne peux Mm. pas, tu vois, te dire, bah, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en réalité, tout a sa place. Et oui. Donc, voilà, le terme tisseuse, là, m'est revenu, du coup, pendant que tu parlais. Mm. Et ouais, et ben ça, je pense, c'est à la fois un talent que je peux reconnaître aujourd'hui, puis à la fois, ça n'a pas toujours été évident d'avoir un Mm. peu cette nature en moi, en fait, parce qu'on est dans une société où tout est tellement Mm. scindé, séparé, où il faut être spécialiste juste dans une seule chose. Et Mm. puis moi, en fait, je sais pas, c'est comme si ma spécialité, c'est de tout rassembler, en fait. Et du coup, et du coup, j'ai mis longtemps à pouvoir reconnaître puis à assumer ça, en fait. Et Mm. ouais. Cécile, quelle est la chose la plus folle que tu as faite? Alors, est-ce que c'est, j'en ai évoqué deux tout à l'heure, dire non à cette école d'ingénieur, en tout cas, je ne continuerai pas dans cette voie? Est-ce que c'est dire je vais aller vivre dans cet éco-village? Est-ce qu'il y a une autre décision hyper folle dans ta vie? Et ben, pour être sincère, ça va peut-être t'étonner ou vous étonner, mais euh, c'est pas forcément ça qui intérieurement a été vécu de manière le plus fou. Je dirais Oui. peut-être qu'aujourd'hui, la décision la plus folle, c'est de m'engager dans un couple, à vivre en famille, sous un. Peut-être ça a été ça en fait, à vivre sous un Mhm. même toit avec mon compagnon et de vraiment m'engager dans cette relation de couple. Ça a été une décision un peu folle pour moi. Ok. Mm. Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe la forme en fait. Parce qu'on est dans un monde où on peut mettre beaucoup de projections, je crois. Enfin, moi, je suis la première à faire ça, hein, sous des formes que ça peut prendre. Puis Mm. finalement, c'est la chose qui peut sembler très banale en fait, et qui en même temps, moi, m'a demandé vraiment tout un cheminement en fait, parce que qui a demandé toute une déconstruction de la famille, du couple, qui m'a amené à me séparer en fait avec le papa de ma première fille. Et à l'époque, pour moi, c'était ben, je suis libre, je fais ce que je veux et voilà, Mm. je vis à ma manière. Puis en fait, j'ai pris conscience après que c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi aussi au niveau de ma personnalité, au niveau de mon humanité, que j'avais en fait cette envie profonde de, Mm. de construire ce couple, de construire cette famille, de vivre ça dans mon quotidien. Et ça a été une grande souffrance à un moment de me rendre compte que j'avais pas accès à ça, que je me sentais handicapée au niveau relationnel et que c'était vraiment un désir profond de mon cœur qui était là. Hmm. Ok, donc la chose la plus folle, qui est vivre en couple et sous le même toit. Mais cela dit, c'est une sacrée aventure quand même. Hmm. Ouais. Hein, et ça fait remonter aussi beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mon autre question, la question que je me posais, c'est sur ce chemin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce retour à soi, de cette idée de se dépouiller, de retrouver une certaine liberté pour se trouver soi. Mm. Est-ce qu'il y a des personnes quand même sur ce chemin-là qui ont été pour toi bah, des points d'ancrage ou des guides, des personnes qui t'inspirent, des personnes Mm. qui t'ont vraiment, qui ont été très importantes dans ce cheminement? Euh, alors oui, j'ai envie de citer Thomas Marcilly, que Mm. je recommande souvent, voilà, qui est thérapeute, qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années et qui m'a vraiment permis en fait de justement de ramener de la sécurité dans mon corps, de prendre conscience en fait de comment je pouvais aussi être dans ces états de figement, de dissociation, un peu dans une bulle en fait. Et, Mm. et je le remercie vraiment en fait parce que c'est des endroits où c'est pas du tout évident d'y aller tout seul. Et surtout quand on a mis en place, qui est mon cas, plein de systèmes de protection. Et, et en fait, c'est pour être dans des états qui sont en fait, qui peuvent être très agréables en fait. Où Mm. du coup, moi je pouvais être un peu comme enfermée dans une bulle à certains moments. C'était peut-être pas tout
tout le temps le cas, mais j'en avais pas conscience parce que dans ma bulle, j'étais hyper bien et Et pas envie d'en sortir hyper forcément. confortable. Ouais, c'est ça. Et pour Ok. moi, cette personne, elle m'a vraiment accompagnée en fait à mettre de la conscience là-dessus et puis petit à petit à vraiment Hmm. m'incarner de plus en plus et à descendre dans mon corps. Hmm. Oui, t'en Euh, parles sur ton site, Thomas ouais, Marcy. Je sais que tu le ouais, nommes. Ok, ça a été pour toi une belle source d'inspiration. En tout cas, vraiment une personne qui a guidé ce chemin, qui a contribué à. ouais, c'est ça. Hmm. Puis après, ben, il y en aurait d'autres. Après, je pense qu'il y a certaines pratiques. C'est peut-être pas une Hmm. personne, mais c'est une pratique comme la méditation Vipassana Hmm. Hmm. qui a été très, très importante et très inspirante Donc, pour moi. retraite silencieuse, 21 jours, c'est ça? Ou peut-être en format 7 jours? J'ai fait en 10 jours. J'ai 10 fait deux jours? fois dans ma vie, mais après, c'est plus un Hmm. état d'esprit, en fait, Ouais. finalement, Hmm. de vraiment juste être là, de revenir dans le présent, parce que c'est très, très simple, en fait. Et moi, j'adore, en fait, ces pratiques qui... Ben, en rencontrant mes Vipassana, parce que le principe, c'est juste être pleinement dans le présent avec ce qui est Hmm. et puis juste observer tout ce qui va émerger comme sensation, Hmm. comme pensée, et juste les noter, mais voilà, sans rentrer dedans, et juste rester, par exemple, à observer le mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est le genre de pratique, il y a 10-15 ans, ça m'aurait semblé tellement ennuyeux en fait. Et puis maintenant, aujourd'hui, je vois la grande puissance de cette grande simplicité en fait, parce que pour moi, c'est là qu'il y a vraiment une porte en fait, en étant pleinement là dans l'instant présent en fait. Et c'est la voie d'ailleurs, c'est la voie du Bouddha Hmm. qui a atteint l'illumination par cette voie-là. Je ne sais pas si ça nous arrivera un jour ou pas, mais finalement, peu importe. En tout cas, je vois vraiment la Hmm. profondeur puis la puissance de ce que c'est euh, de vivre dans cette conscience-là dans mon quotidien Hmm. et d'être avec ce qui est. Et pour moi, je le vois un peu comme une pratique ultime, en fait. Finalement, il n'y a pas besoin de faire telle ou telle chose parce que juste en étant en conscience avec tout ce qui vient nous rencontrer, waouh, c'est énorme, en fait. C'est... Oui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de silence en fait à l'intérieur. C'est une, Ouais, c'est une tempête silencieuse peut-être vue de l'extérieur, mais ouais. c'est vraiment quelque chose. Oh, super. Mm, Ok, donc un bel outil. C'est vrai que tu nous en avais parlé dans la retraite l'an dernier. Alors, soit tu allais faire une retraite Vipassana, soit tu l'envisageais peut-être comme un cœur de proposition pour les autres. En tout cas, je sais que c'était revenu. oui, j'avais fait ça ben, au tout Mm. début de ma grossesse. Mhm. On avait fait ça en famille avec mon compagnon et ça avait Mm. été super aussi. Du coup, de pouvoir entrer dans ce moment de la grossesse Mm. de cette manière-là. Mm. Mm, Ensuite, j'aimerais qu'on aborde, si tu es d'accord. En fait, on l'a déjà un petit peu fait, mais mm, les plus grands défis de ta vie. Bon, alors, on a parlé peut-être du couple. Tu disais, c'est une chose folle pour toi. Ça a été vraiment un défi. Et puis, voilà, quelque chose mm. qui a nécessité des ajustements, voilà, une séparation, retrouver déjà sa liberté soi pour se rendre compte que l'autre avait sa place et vraiment une vie de couple avait sa place. Est-ce qu'il y a pour toi Mm. d'autres grands défis? Ouais, je crois que j'ai envie de dire mon entreprise. Ah oui, oui, On en parlait tout on à en l'heure. parlait. Mm. Ouais, je pense que c'est pour moi créer une entreprise parce que j'ai l'impression que je reviens de loin par rapport aux croyances et à tout un Mm. monde que je m'étais forgé dans ma tête où il y a Mm. 15 ans, pour moi, les entreprises, c'était pour les méchants, pour les capitalistes. Enfin, ça m'a amené déjà à déconstruire tout un système de Mm. croyances. Et puis, c'est encore le cas. Et pour moi, créer, déployer son activité, c'est un immense chemin de développement personnel, Mm. spirituel, à tous les niveaux, en fait. Mm. Et qui m'amène à rencontrer tellement de choses à l'intérieur de moi, qui fait tout remonter en fait à la surface, et puis qui m'amène à transformer tellement, tellement de croyances que je pouvais avoir sur moi, sur les autres, sur le monde. Mm. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment un chemin d'incarnation aussi. Mm. Je crois que pour moi, dans ma vie, ce grand défi, ça a été
et c'est encore, je pense, de vraiment ramener dans mon corps, dans la matière, dans mes relations, toute cette ouverture, tout cet amour auquel j'ai assez facilement accès d'une certaine manière. Mais quand ça commence vraiment à s'incarner et à descendre dans la matière, c'est encore plus magique. Et on est là pour ça, en fait. Mais Ben, c'est vrai que je ça... crois. C'est ce qu'on se disait. On disait l'entreprise, c'est un vrai révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. Les résultats qu'on a, comment on est par rapport à vendre, comment on est par rapport à Mm. fixer un tarif. C'est vraiment oser être soi, oser le dire aux autres, oser demander quelque chose en échange d'un service Ouais, qu'on offre. Ça remet en cause énormément de choses et je sais pas, peut-être aussi une société. Alors, une société, un contexte familial, en tout cas plein de croyances, de représentations qu'on peut avoir autour mm. de ça. Peut-être Oui, notamment en France, je ne sais pas si c'est partout ouais. pareil, mais je trouve qu'en France, on a beaucoup quand même cette idée, peut-être un petit peu cet héritage de la Révolution, qui nous pousse un peu à penser que l'entreprise, voilà, est quelque chose que l'argent est malhonnête, où il y a une Mm. association, en tout cas, qui est un peu difficile à surmonter. Oui, Mm. et puis je pense encore plus quand notre entreprise est le reflet de nous-mêmes en fait, comme pour toi, où c'est pas quelque chose qu'on a appris ou quelque chose qu'on fabrique, mais c'est juste nous qui on est en partageant qui on est. Et oui, pour moi, ça vient vraiment toucher des croyances ancrées très profondément C'est comme un dans cette miroir, en fait. société. Ouais. Oui, c'est ça aussi de s'autoriser. Dans un monde où ben faut travailler dur, l'argent ça doit se mériter, Mm. ben de pouvoir assumer, ben en fait non, moi je fais ce que j'adore, qui m'épanouit, qui m'enrichit, qui me Mm. nourrit profondément, et puis je reçois aussi de l'argent, et puis et puis je me déploie avec ça. Et en fait, il y a comme, pour moi, c'est aussi montrer que c'est possible de sortir de ce champ de souffrance, en fait. Que Mm. la vie peut être joie, épanouissement, beauté, et que c'est possible, en fait. Encore rassemblés. Il n'y a pas d'un Ouais, côté oui, l'entreprise et de l'autre soi, mais puis d'un côté ouais. l'argent et de l'autre la joie, mais vraiment, voilà, réunir encore toutes ces... Oui, c'est ça, Mm. ouais. Ouais. Puis pour moi, c'est décharger en fait de toutes ces charges qu'on a pu mettre, notamment ben, sur l'argent, sur le Mm. marketing aussi, et puis y mettre ce qu'on a envie d'y mettre en fait. Ou du coup, c'est juste au service des relations d'amour avec mes frères et mes sœurs humains. Et Mm. je le vois de plus en plus comme ça. Pour moi, une entreprise, ça permet de créer et puis d'expanser ces liens d'amour en fait avec Mm. les autres êtres. Mm. Mm. Et du coup, justement, bah, peut-être parlons de ta contribution. Euh, Déjà pour toi, le monde idéal. On parle souvent de monde nouveau, mais je sais que ce thème est un peu controversé parce qu'il y a plutôt l'idée que c'est le monde comme il est aujourd'hui, mais simplement en éternel renouvellement, en éternelle évolution, Mm. plutôt qu'une nouvelle page ou quelque chose qui Ouais. serait totalement différent. Mais pour toi, le monde Et idéal. ben, pour moi, comment dire, le monde idéal, comme tu dis, en fait, le monde, pour moi, il est le reflet Mm. du monde intérieur. Et pour moi, le vrai changement, le nouveau monde, il est à l'intérieur de nous. Pour moi, il est dans cette reconnaissance, en fait, que chacun Mm. fait de qui on est véritablement, de cet amour qu'on est à l'intérieur, des fois, c'est pas évident de mettre des mots, de cette immensité, de cette vastitude que nous sommes et qui, en même temps, vient se goûter dans cette expérience terrestre sous une forme, sous une couleur très particulière, en fait, à travers chaque individu. Et pour moi, ce monde idéal, c'est celui où chacun peut, finalement, c'est ce monde où chacun est heureux, en fait. Parce que pour moi, ça va être un peu un sens ou un but que je peux mettre dans ma vie, en fait, de goûter ma saveur, ma couleur particulière à travers mon incarnation. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout ça. Et je pense que chacun a sa place aussi, et puis que c'est ça qui fait la beauté de ce monde, cette grande diversité, même si parfois on comprend pas toujours en fait cette différence de Mm. l'autre. Mais je crois que plus on est profondément à sa place et là où on sent que c'est juste et où ça fait du sens pour nous, moins la différence de l'autre, en tout cas pour moi, moins ça vient me toucher, moins ça vient m'agresser, quoi.
Mm. Après, c'est comment on fait concrètement pour vivre tous ensemble sur cette même terre. C'est Mm. sûr que pour moi, j'ai toujours des grandes aspirations dans mon cœur de, de cette harmonie qui est retrouvée avec la nature, de pouvoir vraiment co-créer, construire ensemble en lien avec ces lois universelles en fait qu'on retrouve dans la nature. Mm. Et il y a beaucoup de choses qui me touchent pour moi dans les constructions humaines. Et je suis vraiment touchée aussi par ces constructions humaines qui respectent en fait profondément la nature et la compréhension voilà, Mm. cette compréhension-là. Mm. Mm. Et du coup, justement, comment est-ce que tu contribues, toi? Comment est-ce que Ouais. par tes propositions, tu viens aider à la construction de ce monde nouveau et donc à la reconnexion Mm. finalement de chaque personne à l'intérieur? Quels sont les formats que tu as choisis? Qu'est-ce qui t'inspire comme Dans les formats, service? il y a en tant que chanteuse, Hmm. pour moi, c'est Tu viens de sortir ton album en ouais, je début viens de d'année qui sortir un s'appelle album en début Source, de qu'on c'est écoute en ça. boucle dans notre voiture, c'est ce que je te Et ouais, disais avant qu'on ouais. démarre. Hmm. Et puis il y a un clip qui va sortir bientôt. Et Hmm. du coup, l'album va aussi sortir sur toutes les plateformes d'ici la fin de l'année. Et pour moi, c'est une manière, en fait, à travers la musique, d'amener cette contribution, pour moi, ça peut être reçu comme, enfin, souvent les personnes me témoignent que ça fait comme un effet, comme un soin en fait, juste d'écouter cette musique qui ramène à l'intérieur de soi, qui ramène de la paix, qui ramène de la joie, de la tranquillité. Et parce que c'est une question que je me pose souvent, comment est-ce que je peux le mieux contribuer en fait? Hmm. Et en tout cas, la musique, pour moi, c'est une des manières, une des belles manières, je trouve, de contribuer, que ce soit à travers cet album ou à travers des concerts que je peux Hmm. donner. Et puis après, ce qui fait sens pour moi, c'est d'accompagner les La personnes transmission, du coup, ouais, l'accompagnement. Hmm. à se révéler à elles-mêmes, puis à Hmm. découvrir à quel point ce monde intérieur peut être vaste, peut être riche, et Hmm. puis à oser assumer en fait leur voix. Oui, il y Euh, a cette partie voix, le chant qui est présent. J'ai vu que dans tes propositions, il y ouais, en a une qui est vraiment dédiée au chant. Et puis dans les stages, après que tu proposes les retraites, il y a toujours aussi le chant qui a sa place. oui, comme on le disait, moi j'aime bien toujours rassembler. Du coup, le chant est toujours là, mais pour moi, c'est en synergie avec plein d'autres approches et c'est ça qui me plaît et qui fait sens pour moi de transmettre. En fait, c'est pas une technique en particulier, mais c'est comment on fait du lien entre tout. Mais c'est vrai que le chant a toujours une place et pour moi, ça vient du coup directement quand même travailler sur la voix dans le sens VOIX, VOIE, Mm. cette voix intérieure aussi, dans le sens de Mm. notre, notre authenticité, notre singularité, notre unicité. Et Mm. c'est quelque chose qui me plaît vraiment d'accompagner les personnes, que ce soit à travers des retraites, ou dans les retraites, il y a aussi toute cette dimension collective, de création collective, d'intelligence collective qui me, Mm. qui est pour moi très importante, puis qui me nourrit beaucoup et qui permet de retrouver une confiance aussi dans les relations, Mm. euh, de sentir qu'il y a d'autres relations qui sont possibles depuis notre être et pas forcément depuis les blessures de notre personnalité qui se vivent beaucoup dans notre société. Qui prennent beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Et pour moi, ces espaces de retraite, j'aime dire que c'est un peu comme Mm. des oasis du nouveau monde, en fait. C'est ce que je souhaite voir advenir sur Terre Mm. et qu'on va vivre de manière à des moments particuliers. Et Mm. puis, euh, et puis dans mes propositions, il y a aussi ces accompagnements en individuel, comme on l'a Mm. vécu ensemble, voilà, qui permet de rencontrer des personnes juste magiques et puis de pouvoir ouais, soutenir en fait cet élan intérieur à Mm. des personnes qui viennent me voir souvent. C'est un élan d'une plus grande authenticité, d'une plus grande simplicité. Euh,
finalement, c'est un élan à être encore plus proche de qui elles sont. Mhm. Et c'est à la fois très simple, puis des fois, c'est pas si simple non plus. Tout un challenge. Ouais, c'est ça. Oh, super. Cécile, j'avais du coup une dernière question à te poser. Quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui t'écoute? Hmm. Mon message du cœur, c'est ce qui me vient là, c'est que je crois vraiment tout ce qu'on est, euh, tout ce que tu es, à toi qui m'écoutes, c'est tellement, c'est tellement assez, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est tellement extraordinaire et pour moi, chacun de nous, on est juste un miracle de vie en fait. Et parfois on l'oublie et j'ai juste envie de nous rappeler ça là aujourd'hui, à quel point nous sommes chacun de nous un miracle. Merci beaucoup, Voilà. Cécile. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Ça a été vraiment un grand plaisir de passer ce temps-là avec toi. Ah bah pour moi aussi, Mylène, c'est vraiment partagé. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un honneur aussi d'être là. Et puis, je souhaite vraiment tout le meilleur pour ce podcast et puis pour le déploiement voilà, de tout ce que tu déploies à travers cette activité. Merci beaucoup. Et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci. Bonne journée à vous. Belle journée, à bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.